Nous avons commencé en 2002 et donc nous avons été plus lentement, mais disons que l'avantage de cette politique de certification très jeune, c'est que nous sommes partis dès le début dans une ingénierie organisée en blocs de compétences. Sauf que nous ne les appelions pas blocs de compétences, nous les appelions dans le langage ingénierie activité. Et dans le langage certification, c'est blocs de compétences regroupés dans des activités, donner lieu à des certificats de compétences professionnelles. Voilà, donc c'est une spécificité, c'est un système jeune et qui est rentré dans son ingénierie dès le départ sur une organisation en briques, si on peut dire, puisqu'on a parlé de Lego, et autre grande spécificité avec des voies d'accès variées, accès direct, accès progressif. Donc, on compile des briques. On accède à la certification titre professionnel en compilant les briques qui le composent. Donc, on peut y aller directement, on peut y aller progressivement. Autre spécificité, les modalités d'évaluation et de certification sont strictement identiques, qu'on soit en parcours formation continue ou en parcours VAE. C'est assez important et c'est un peu dans l'ADN du titre professionnel. Grande spécificité de cette politique de certification, elle opère par délégation, c'est-à-dire que le certificateur, le ministère, ne s'occupe absolument pas de la partie formation. Donc elle délègue à ses services déconcentrés, les directs, et à des centres agréés par les préfets de région, la responsabilité de la mise en œuvre de la certification du titre professionnel. Donc, monsieur évoquait la suppression des conditions horaires. Ces conditions n'ont jamais existé dans le titre professionnel, étant donné que le certificateur ne touche pas à l'aspect formation. Alors, on dira bien sûr, dans une configuration de bon sens, qu'on ne peut pas arriver à une certification sans se préparer. Donc, on s'y prépare par la formation ou par la VAE. La notion de candidat libre n'existe pas pour le titre professionnel. Donc on accède forcément par la formation ou la VAE et par l'apprentissage également. Alors vous avez peut-être suivi l'actualité, il y a un décret qui va paraître de façon imminente, l'instruction est déjà publiée, qui affiche clairement la possibilité d'accéder au titre par la voie de l'apprentissage, même si elle existait déjà dans les textes réglementaires. Voilà, donc un système assez spécifique et dernière spécificité, puis après je vais rentrer un petit peu plus dans la façon dont ces titres professionnels sont construits. Il y a des sessions d'examen qui sont organisées en permanence et sur tout le territoire. En 2015, il y a eu 28 000 sessions d'examen menant au titre professionnel. Donc vous imaginez bien que la question des jurys est une question prépondérante. Le titre professionnel est délivré, entre guillemets, puisque c'est l'État qui le délivre, mais est validé par des jurys composés uniquement de professionnels. Donc les formateurs ne sont pas habilités à délivrer le titre professionnel. Voilà, donc un système assez complexe et néanmoins qui semble recueillir plutôt beaucoup de candidats, puisque depuis 2002, il est en croissance exponentielle, même si bien sûr, encore une fois, en termes de volumétrie et de stats, on n'est pas du tout dans la même cour que l'éducation nationale. Hein. Monsieur parlait de 5000 blocs de compétences, à peu près. Nous en avons inscrit au RNCP depuis le 1er janvier 2016, 726 à peu près, hein, puisque j'ai oublié encore une autre spécificité de cette politique, c'est que le titre est un objet vivant. Le titre professionnel est un objet vivant. Il est revu à un rythme variant entre 3 et 5 ans selon les secteurs et selon les métiers, bien sûr. Et donc, vous allez voir qu'en termes de blocs de compétences, ça remet quand même une certaine couche de complexité aussi, puisque quand le titre professionnel est revu
avec les instances consultatives qui constituent les commissions professionnelles consultatives, bien sûr les métiers évoluent, donc les périmètres des blocs de compétences peuvent évoluer, ce qui va peut-être possiblement impacter la notion de conservation du certificat de compétences professionnelles. Je reviens peut-être à l'ingénierie qui a impulsé toute cette politique. Alors bon, vous nous avez montré la définition des blocs de compétences par le COPANEF tout à l'heure. Quand on regarde la définition des certificats de compétences professionnelles dans le Code de l'éducation, enfin, en fait, on retrouve quasiment la même définition, avec, je rajouterais une notion qui est très importante pour l'ingénierie du titre, c'est la notion d'employabilité. C'est-à-dire que le certificat de compétences professionnelles du titre, également appelé activité, correspond à un ensemble homogène et cohérent de compétences qui doivent être évaluées, validées et tracées. Donc on est complètement dans la ligne de la définition du COPANEF. Il peut être spécifique à une seule certification ou commun à plusieurs. On verra qu'il y a quelques certificats qui sont communs à plusieurs titres, mais je vous rejoins dans la difficulté, à partir du moment où on est sur des certifications professionnelles, de trouver des blocs de compétences qui sont vraiment complètement homogènes. Alors sur une filière professionnelle, ça peut s'entendre, mais même là, ça devient très compliqué dès lors qu'on rentre dans les modalités d'évaluation, puisque le titre professionnel s'évalue au travers de mise en situation professionnelle qui se déroule sur ce qu'on appelle des plateaux techniques, donc des reconstitutions simulées de l'environnement de travail, et que même si on peut imaginer que des compétences sont assez similaires d'un titre à un autre, quand on rentre dans les modalités d'évaluation et de la mise en situation et donc de la contextualisation et de la situation professionnelle de référence, alors là, il y a parfois des guerres d'experts qui disent non, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais prendre un exemple, dans le secrétariat, ça parlera à tout le monde, les travaux communs de secrétariat qui peuvent être bien sûr communs à différents titres, la secrétaire assistante, l'assistante de direction, la secrétaire commerciale, etc. Mais quand il s'agit de contextualiser la mise en situation pour les besoins de l'évaluation, ça devient vite compliqué et ça donne lieu à des débats d'experts. Donc je reviens, j'ai fait une petite parenthèse, mais je reviens à la notion d'employabilité. Le titre se construit en démarrant bien sûr par une opportunité. On a parlé des certifications inscrites de droit et celles inscrites sur demande. Alors les titres professionnels sont inscrits de droit, ils sont délivrés par le ministère du Travail. Cependant, lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle certification, un nouveau titre, même s'ils sont inscrits de droit, ils sont présentés devant des commissions, les commissions de la CNCP. Donc ce n'est pas acquis d'office non plus. Donc les travaux préliminaires à la création d'une nouvelle certification, titre professionnel, démarrent par une note d'opportunité et ce qu'on appelle à l'AFPA l'analyse du travail. Donc c'est une phase extrêmement importante, cruciale, qui demande une maturation, en général à peu près 1 an de maturation, pour arriver à présenter une certification organisée donc en activité 10 blocs de compétences maintenant, qui correspondent à un bloc cohérent de compétences, mais également, au final, à une possibilité d'employabilité. Même si, et je vous rejoins également là-dessus, le certificateur ne souhaite absolument pas, d'une part, parcelliser ce titre professionnel, et d'autre part, faire des blocs de compétences, des certifications à part entière. La certification, c'est le titre professionnel qui mène à un emploi que nous appelons à l'ingénierie un emploi type. Je vous explique le plus rapidement possible comment ça s'organise dans la mise en œuvre. Vous êtes stagiaire de la formation, vous pouvez vous présenter soit au titre en direct, soit à des blocs de compétences, selon votre contexte personnel, on va dire. Vous passez le titre, vous êtes en réussite partielle, c'est-à-dire que si un titre est composé de 3 ou 4 blocs de compétences, admettons que vous en recevez 2.
Vous allez garder le bénéfice, donc vous allez recevoir un livret de certification que vous devrez présenter lorsque vous vous représenterez aux sessions d'examen correspondant aux blocs de compétences qui n'ont pas été réputés acquis par le jury. Et donc, vous aurez la certification lorsque vous aurez le titre. Et cette certification, enfin, l'examen est soumis à un entretien avec le jury qui va boucler, on va dire, qui va clore la session d'examen pour délivrance du titre. Depuis 2006, le ministère a souhaité fermer cet accès qu'on appelle progressif aux candidats à la VAE. Il était ouvert avant, il est désormais fermé, sauf pour les candidats en milieu carcéral. Je vous explique pourquoi. Vous connaissez tous la problématique de la VAE, hein, on en parle énormément en ce moment. Il y a une évaluation publique qui est menée actuellement sur la VAE en France. Nous avons constaté que déjà les parcours de VAE sont compliqués, ils sont souvent beaucoup trop longs. Et le ministère a constaté qu'en ouvrant cette voie, alors d'une part, elle n'était pas énormément utilisée par les candidats VAE, et d'autre part, on perdait ces candidats, c'est-à-dire qu'ils ne terminaient jamais leur parcours, ce qui est assez contradictoire avec l'esprit de la VAE, qui est quand même de valider des acquis assez rapidement, le plus rapidement possible, pour se réinsérer dans l'emploi, ou pour maintenir son emploi, ou pour évoluer dans son emploi. Je vais juste terminer en donnant l'actualité réglementaire, c'est-à-dire que le 22 décembre 2015 est paru l'arrêté relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, et l'article 1er dit que le titre professionnel est constitué d'un ou de plusieurs blocs de compétences dénommés certificats de compétences professionnelles. Donc voilà. Cet arrêté est rentré en vigueur le 1er juin 2016 et les 726 blocs de compétences sont inscrits au RNCP depuis le 1er janvier. Je vous remercie. Pour peut-être compléter ce que disait ma collègue, l'activité, le métier représente est représenté par la formation et qui est sanctionné par le titre professionnel. L'activité, à l'intérieur de ce métier, nous on l'a traduit dans un module de formation et on le conclut par un certificat de compétences professionnelles. Et les compétences du métier, on les traduit en termes de formation par des séquences de formation. Et pour le coup, ça ne donne lieu qu'à une attestation d'acquisition ou non, en tout cas, de cette séquence ou de cette compétence. Donc on a continué entre 2002 et 2014 à travailler sur ce modèle-là avec une réingénierie de nos titres par rapport à ces activités. Un exemple que vous pourrez peut-être assez bien percevoir, les peintres en bâtiment. Jusqu'en 2002, on avait trois modules. Un module consacré à la préparation des supports et à la pose de revêtements muraux ainsi que de mise en peinture simple. Le deuxième module, c'était à peu près la même chose sur une finition classique. Et le troisième module, c'était sur des finitions dites haut de gamme. Donc du coup, les blocs de compétences, ce n'était pas visible. Et les activités, ce n'étaient pas forcément celles que souhaitaient les entreprises. Donc quand nous avons revu le titre et l'organisation des formations, nous avons extrait 3 activités. Une activité de préparation des supports, une activité de revêtement muraux et une activité de mise en peinture. Peu importe le niveau de finition. On peut imaginer qu'à la fin du module, les stagiaires peignent sur des niveaux de finition élevés. Donc du coup, ça représente maintenant ces 3 CCP. Donc 3 blocs. 3 blocs de compétences. Un autre exemple sur des conseillers de services en relation à distance, de clients à distance. Bon, il y avait
précédemment, il n'y avait qu'un seul module qui conduisait à la formation, à la fin de la formation au titre professionnel. Puis finalement, on a découvert, avec les branches professionnelles, il y a deux activités, les appels entrants, les appels sortants. Mais on voit bien qu'un appel entrant, ce n'est pas les mêmes compétences sur des hotlines informatiques ou autres, ce n'est pas les mêmes compétences, même de service, que de la téléprospection dans le cadre d'appels sortants. Donc tout ça, on l'a mûri pendant une quinzaine d'années, pour arriver en 2014, où on dit qu'il faut qu'on passe un petit peu la vitesse supérieure et qu'on arrive à former au module, sans rentrer dans former donc à l'activité ou à plusieurs activités. Donc on a lancé une grande réingénierie, non pas de nos titres, mais de nos référentiels de formation, de manière à ce que, à l'image, alors tout à l'heure on parlait des Lego, je vais vous parler du train, c'est pas forcément, mais c'est d'actualité quand même. Le TGV Paris-Marseille peut s'arrêter à Lyon et à Avignon. Donc ça veut dire qu'il y a des voyageurs qui peuvent descendre à Lyon, et d'autres qui peuvent monter à Lyon, puis peut-être s'arrêter à Avignon, pendant que certains vont faire la totalité, ou peut-être la majorité, va faire la totalité du voyage entre Paris et Marseille. Non, il n'y a pas de grève ce jour-là. Par contre, la mise en œuvre d'une telle organisation n'est pas toujours simple, parce que nos organisations restent malgré tout classiques, avec un groupe qui rentre, entre guillemets, les premières séances du module 1 et qui va sortir aux dernières séances du dernier module de la formation. Donc c'est une première expérimentation qu'on a menée, et nous avons sur 65 modules à l'intérieur de ces 720, c'est pas beaucoup, mais nous avons proposé 400 en Île-de-France, 400 places de formation très modulaires. Sur ces 400 places de formation, c'était entre 2014 et 2015, nous avons eu 600 candidats. Donc ça nous a encouragés et ça a montré l'attractivité de ces modules, de ces ouvertures, de places uniquement sur des modules. On a accueilli comme ça qu'une petite centaine de personnes, à cause des financements, et puis peut-être pour d'autres raisons, sur 10 000 personnes accueillies en Île-de-France. Donc aujourd'hui, on est sur un redémarrage de cette activité modulaire pour justement acquérir des CCP liés à des blocs de compétences. Voilà.